Et rebonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de traiter la suite de la partie sécurité autour d'Azure Active Directory. Et là nous allons voir et découvrir ensemble la partie Azure AD Identity Protection. Rappelez-vous, je l'avais déjà parlé lorsque nous avons fait les Conditional Access. Cette partie Identity Protection va permettre finalement de protéger les comptes qui sont dans le cloud ou même les comptes synchronisés grâce à du machine learning et surtout de l'analyse comportementale pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des activités suspectes, si vous avez des problèmes de password, etc. En fait, c'est un mécanisme vraiment basé sur une analyse comportementale des connexions de l'utilisateur et suite à certains patterns qu'il va découvrir, il va vous alerter de manière automatique. Et ce qui est intéressant dans le cadre de cette partie-là, c'est qu'on va pouvoir faire aussi des remédiations, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Avant de commencer toute chose, très important les prérequis, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, afin de pouvoir bénéficier d'Azure Identity Protection, il vous faut minimum l'Azure Active Directory P2 au minimum. C'est ce que j'avais dit la dernière fois, sachant que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir le coupler au Conditional Access pour juger le risque de connexion, c'est-à-dire la cible quand le signal va arriver à Azure Active Directory. Si vous avez Azure AD P2, vous êtes capable de faire des Conditional Access en fonction du niveau de risque de la connexion et au niveau du risque de l'utilisateur. Donc ça, c'est plutôt aussi intéressant en termes de cybersécurité si vous souhaitez, on va dire, protéger et approcher l'approche Zero Trust de manière très granulaire. Alors, Identity Protection, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, il va pouvoir, comme je vous l'ai dit, détecter les vulnérabilités au niveau de vos utilisateurs, de vos passwords, de vos machines sources en fait, qui se connectent auprès d'Azure Active Directory. Parce que comme je vous rappelle, à chaque fois que vous vous connectez sur un service cloud, euh, n'importe quel service autour en tout cas du cloud Microsoft, vous vous authentifiez forcément auprès d'Azure Active Directory. Donc là, on va toujours parler d'authentification auprès d'Azure Active Directory. Que vous faites de l'Exchange Online, du Teams, du OneDrive, du SharePoint, etc., on passera toujours par Azure AD. D'où forcément la centralisation de l'identité qui est un point fondamental dans tous les projets cloud que l'on peut rencontrer. Donc ça, c'est très important à bien assimiler. Donc là, de toute façon, à chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez passer au travers de Azure Active Directory. Et donc, Identity Protection, quand vous avez la partie P2, il va détecter les vulnérabilités de manière, comme je vous l'ai dit, automatique via du machine learning. Il pourra également apporter des remédiations, c'est-à-dire qu'on va pouvoir configurer des stratégies de remédiation. Par exemple, si mon utilisateur a une connexion risquée, je vais pouvoir la bloquer de manière automatique. Donc, ce qui fait que ça va m'aider aussi à, si vous voulez, au quotidien, à défendre mon système d'information directement en fonction des alertes que je vais avoir. Et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir aussi faire déclencher des actions automatiques en fonction des activités suspectes détectées. Par exemple, si je détecte que mon utilisateur s'est connecté depuis un réseau qui n'est pas vraiment conforme au niveau règles de sécurité, ou il s'est connecté depuis un endroit inhabituel, donc risqué, dans ce cas-là, je vais pouvoir le bloquer de manière automatique et temporaire, dans ce qui fait que l'utilisateur va recevoir un pop-up. Vous êtes bloqué car votre connexion est jugée trop risquée. Ensuite, il devra appeler le support, et puis ensuite, derrière, on verra, on investiguera ce qui s'est passé, et ensuite, on remettra l'utilisateur en ordre. Donc ça, c'est très important pour la protection des identités dans le cloud. Donc ce qui fait que même si l'identité est synchronisée, donc qui vient depuis Active Directory vers Azure Active Directory, on pourra également, bien entendu, les protéger de la même manière que si vous aviez uniquement des comptes cloud, donc des comptes, bien entendu, provenant d'Azure Active Directory. Alors, en termes de risque, donc Identity Protection va pouvoir finalement détecter plusieurs risques. On a les adresses IP anonymes ou inconnues, c'est-à-dire que quelqu'un qui se connecte depuis une adresse IP qui est inconnue de vos systèmes, qui est inconnue de votre système d'information. Donc bah là, le type de détection il va être réel directement. On peut avoir également la partie connexion inhabituelle. Par exemple, vous n'êtes jamais connecté depuis, je ne sais pas moi, depuis New York, et puis le jour où vous allez vous connecter depuis New York, automatiquement le système il va détecter, il va vous dire attention quand même, j'ai remarqué qu'un utilisateur a eu, on va dire, une nouvelle location d'authentification. Est-ce que c'est normal ou pas? Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Donc ça aussi, c'est du temps réel. Après le reste, on va être sur de l'ordre au niveau de type de détection, on va être sur de l'hors connexion, c'est-à-dire que ça va pas être du temps réel, mais ça va arriver au fur et à mesure.
Donc là, par exemple, si vous avez une IP qui provient d'un programme malveillant, si vous avez une attaque de password spray directement au niveau, donc une attaque de password sur votre compte, si vous avez un vol d'informations, que votre mot de passe, par exemple, a été détecté sur Internet, on va pouvoir également le retrouver grâce à Identity Protection. Et tout ça, en fait, est récupéré via du machine learning et surtout aussi depuis ce qu'on appelle le Azure AD Threat and Intelligence. En fait, c'est une énorme base de données qui contient toutes les informations sur toutes les attaques connues et sur tous les passwords qui sont un petit peu dans le dark web, etc. Donc, ce qui fait que Identity Protection va venir piocher là-dedans et puis ensuite va vous alerter en fonction, bien sûr, de ce qui va, en fait détecter tout simplement. Donc, je vous laisserai les ratés reposer les risques et les détections qui sont effectuées par Identity Protection. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de détection. On a le temps réel. Alors, ce qu'ils appellent temps réel, en réalité, c'est entre 5 et 10 minutes. Honnêtement, c'est entre 2 et 3-4 minutes à peu près. Mais ça, dans la doc officielle, c'est marqué à peu près entre 5 et 10 minutes. Donc forcément, ils prennent une marge. Et puis le mode hors ligne, c'est entre 2 et à 24 heures. Donc voilà, ça peut quand même être élevé si on souhaite si vous voulez, alerter rapidement. Ensuite, au niveau du risque, on a trois niveaux de risque. On a un niveau de risque faible, moyen et élevé. Donc ça veut dire qu'on a une catégorie, une hiérarchie en fait tout simplement de risque. Et en fonction du niveau de risque, on va pouvoir donc, comme je vous l'ai dit, faire déclencher des actions et déclencher des stratégies de remédiation. Donc là, voilà un petit peu comment il fonctionne. Donc je vous ai mis ce schéma ici. Bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une feature provenant d'Azure Active Directory, d'accord? Donc vous n'avez rien installé, c'est vraiment quelque chose qui est intégré dans Azure AD. Du moment que vous avez Azure AD P2, vous allez tout de suite pouvoir bénéficier, bien entendu, de ce système-là qui est Identity Protection. Donc, exemple de stratégie de remédiation, on va pouvoir par exemple bloquer la connexion, donc bloquer l'utilisateur si elle est jugée comme risquée. D'accord? Donc pour ça, on va faire un test. Je vais me connecter avec un réseau Tor, donc depuis le réseau Tor directement. Donc Tor, normalement, c'est un endroit qui n'est pas connu et surtout que c'est un endroit qui est vu comme malveillant par pratiquement tous les systèmes de sécurité. D'accord? Donc important. Donc là, je vais me connecter ici. Donc je vais venir ici sur Tor. Voilà. Et je vais me connecter avec mon utilisateur. D'accord? Voilà. Donc je vais me connecter sur Office 365. Donc je vais aller sur portal.office.com. Voilà, je refais le truc avec vous. Et puis ensuite, je me connecte avec mon utilisateur. Je vais mettre mon password et je vais me connecter auprès d'Azure Active Directory pour atterrir dans mon espace Office 365. Enfin, plutôt M365. Voilà, donc là, je suis connecté sur mon portail. Alors bon, j'ai pas de licence, mais c'est pas grave. Le but, c'est de vous montrer l'authentification. Donc là, je suis connecté. Si je me rends ensuite ici, sur mon environnement, donc portal.azure.com, donc avec mon compte administrateur, je vais dans Azure Active Directory, tout de suite, et ensuite je vais aller dans Security. Et dans Security, j'ai ici l'onglet Identity Protection. Donc je vais cliquer dessus. Et ici, en fait, c'est ici que je vais retrouver la fonctionnalité Identity Protection. D'accord? Donc, effectivement, je vais le faire à l'envers. Avant de vous présenter l'interface, etc., je vais vous montrer directement l'alerte que je vais recevoir. Donc, je vais aller dans les Risky User. Et en fait, là, effectivement, je vois que mon test Alform est en Risk User. Donc, j'ai une alerte sur cet utilisateur. Il est considéré comme risqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis connecté depuis un réseau, enfin, depuis une location inconnue qui est Tor, le réseau Tor. Donc, je vais aller dessus. Et là, je peux voir ici, voilà. Donc là, j'ai un certain nombre d'informations. D'accord? Je peux également investiguer, je peux faire pas mal de choses. Et puis ici, je peux aussi investiguer dans Cloud App Security. Donc je peux envoyer aussi on va dire l'alerte dans Cloud App Security. Et je pourrais ensuite avoir un score d'investigation et je peux voir un petit peu ce qui s'est passé. Je peux avoir une timeline dans Cloud App Security, regardez ici. Et là, il me dit bien inactivité depuis une adresse IP Tor, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est plutôt intéressant. Donc vous voyez vraiment qu'on peut être très très granulaire en termes de recherche, on va dire en termes d'investigation, et c'est ce qu'on appelle le hunting en fait. C'est on part à la chasse de l'attaque et voir un petit peu ce qui s'est passé pour pouvoir en fait y remédier tout simplement. D'accord? Donc vous pouvez le voir ici.
Et donc là, bah, voilà, je vois que mon utilisateur, il s'est connecté depuis une IP Tor, ici. Et donc là, il nous dit, voilà les importantes informations. Il nous dit par exemple que l'utilisateur n'a pas été actif depuis 109 jours, etc. On a aussi le mitre attaque. Hein. On peut également, comme je vous l'ai dit ici, faire on va dire faire la relation avec le mitre attaque. Et là, en fait, la tactique, c'est l'initial access, par exemple. Et ici, voilà, on peut voir des détails encore plus importants. Donc ici, je peux voir quelle station s'est connectée, quel système s'est connecté, quel IP, quel compte, et surtout quelle application il a pu y accéder. Et la localisation. Donc là, par exemple, c'est en Allemagne, donc à Munich, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc maintenant que j'ai vu la partie alerte, donc l'Adobe Security et dans Identity Protection, je vais vous montrer un petit peu l'interface. Donc par défaut, vous avez ici Overview. Et donc là, en fait, dans Overview, vous avez toutes les alertes réunies. Donc c'est un espèce de dashboard qui vous permet ici de filtrer par date, donc les alertes que vous avez pu recevoir dans votre tenant, etc. Donc là, vous pouvez filtrer jusque 7, 30 ou 90 derniers jours. Donc là, je vais aller sur les 7 derniers jours. Et là, vous voyez qu'ici, j'ai quelques alertes chez deux types d'alertes. Chez la partie High Risk User et la partie, donc c'est les utilisateurs risqués et j'ai la connexion risquée. Donc ce sont deux choses différentes. Donc c'est soit l'utilisateur qui est risqué parce qu'il a eu un password volé ou des choses comme ça, ou alors la connexion qui est risquée, par exemple quand on se connecte depuis un endroit inhabituel ou des choses comme ça. Après ici, vous avez la partie real time. Dans la partie risqué sign-in ici, ben voilà, là je peux voir regarder toutes les alertes que ça a généré directement depuis le réseau Tor. Donc je peux cliquer dessus et je peux aussi également ici voir un petit peu ce qui s'est passé. Le device, l'info, le risque. Donc là c'est une IP Anonymous, comme on peut le voir parce que depuis le réseau Tor. Voir s'il y a eu du MFA, donc il n'y a pas eu de MFA, etc. Et ici je peux également aussi, dans une démarche SOC, je peux confirmer si c'est un faux positif ou alors si c'est un utilisateur qui a été compromis. Donc si je clique là-dessus, bah en fait tout simplement on va pouvoir après derrière investiguer de manière très, on va dire très safe, parce que justement vos collègues du SOC savent que l'utilisateur a été en fait voilà, compromis, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Donc après ici, on peut aussi revenir ici, donc là voir donc, le dashboard avec les alertes, etc. On peut ici voir ça, donc Protect, c'est la stratégie de remédiation. Donc là, c'est pour protéger l'utilisateur. Donc là, vous pouvez choisir, pareil, l'assignement, c'est comme pour le conditional access, soit vous la mettez pour tous les users, ou alors soit vous sélectionnez les users ou le groupe que vous souhaitez, d'accord, comme on peut le voir ici. Vous pouvez également exclure des utilisateurs. Faites très attention à bien exclure les comptes admin pour faire vos tests, parce que sinon vous serez bloqué si vous faites des tests et que vous êtes... donc si vous avez une alerte sur le compte et que vous le bloquez, vous serez forcément bloqué sur votre tenant. Oh, pardon, je vais revenir ici. Ensuite ici, on a le niveau de risque, c'est-à-dire à partir de quel moment je vais déclencher ma stratégie. Soit low and above, donc là, alors là, ça veut dire que je suis vraiment très, en fait, je suis très agressif, c'est-à-dire qu'à la moindre petite activité suspecte, alors là, je déclenche on va dire ma stratégie de remédiation, ou alors en médium, ou alors en high, en fonction de ce que vous voulez, bien entendu. Après, le contrôle ici, alors c'est soit on bloque l'accès, ou soit alors on peut autoriser l'accès, par contre on va demander le changement de password. Pourquoi pas, bien entendu. D'accord? Donc ça c'est pour la partie risque. Ensuite vous avez la partie signing risk, donc ça c'est pour la partie connexion risquée, où là pareil, vous allez choisir l'utilisateur, enfin l'assignement de l'utilisateur, le scope, vous allez pouvoir également faire l'exclusion ici, et au niveau du risque, la même chose, à partir de quel moment, à partir de quel niveau de risque je vais pouvoir déclencher ma stratégie de remédiation, comme on peut le voir ici. Et en termes de contrôle, soit alors vous pouvez bloquer l'accès, ou alors on peut être encore un petit peu, on va dire, moins contraignant pour l'utilisateur, c'est qu'on va lui autoriser l'accès. Par contre, on va lui redemander de rechallenger son MFA. Voilà, donc ça peut arriver, et ça fonctionne très bien également. Après, ici, vous avez la partie MFA. Ça, je vous l'avais déjà présenté pour l'activation du MFA. Sachez que Identity Protection, je vais le répéter, donc pour être bien pédagogue, Identity Protection permet aussi, bien entendu, de faire activer le MFA pour tous les utilisateurs ou pour une population donnée. Le seul inconvénient de ça, c'est que vous n'avez pas trop la main sur la configuration, sur les conditions, etc. C'est pour ça que je vous l'avais dit, la best practice, c'est toujours d'activer le MFA depuis les conditional access.
ou les stratégies d'accès conditionnel en français. Très important. Bien entendu, vous pouvez aussi le faire à partir d'ici, mais encore une fois, je recommande le conditional access. Je me répète, mais c'est très important. Conditional access pour le MFA. Ensuite, ici, vous avez la partie reporting. Donc, pareil, en fait, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans la partie reporting, vous allez retrouver toute la partie alerte, ici, tous les utilisateurs qui sont à risque, toutes les connexions qui sont à risque, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Voilà, j'ai quelques utilisateurs ici sur lesquels j'ai fait des tests que vous allez pouvoir retrouver. On a également la partie signing risk, voilà, les connexions, etc. Et on a également la partie détection de risque. Donc là, en fait, ça reprend un petit peu tout. Hein. Donc là, vous avez toute la partie reporting. Vous pouvez également télécharger également le truc en mode JSON ou alors en CSV, donc le rapport. Voilà. Après, ici, on va pouvoir notifier ici les utilisateurs en cas d'alerte. D'accord? Donc là, voilà, vous pouvez mettre votre utilisateur et puis vous notifier. En fonction, alors pareil, vous pouvez déclencher, enfin, vous pouvez choisir à quel moment vous alertez, à partir de high, medium ou low. Vous avez le weekly, la notification weekly. Donc là, toutes les semaines, il va envoyer un rapport en fait détaillé de la semaine et de ce qui s'est passé. Donc c'est un récap des alertes, des activités suspectes qui se sont passées durant la semaine, tout simplement. Voilà, donc vous avez finalement tous ces points-là qu'on vient de voir sur la partie Identity Protection. Maintenant, on va le mettre un petit peu en œuvre, enfin, on va le mettre surtout à l'épreuve. Et ce qu'on va faire, c'est que on va ici, sur le Signing Risk Policy, on va créer une policy, d'accord, pour tous les utilisateurs. Je vais exclure quand même mon compte, on ne sait jamais. Et ici, je vais le mettre en low. Donc là, vraiment, à chaque fois que j'ai un truc, même le moindre truc, il va déclencher ma stratégie de remédiation, rappelez-vous. Et ici, dans les accès, ben, je vais bloquer l'accès, d'accord, ici. Donc, je vais bloquer l'accès. Et là, je vais cliquer sur On et je vais cliquer sur Save. Maintenant, pour tester, ben, je vais aller sur Tor et je vais me connecter avec le même compte. Comme, rappelez-vous, hein, comme Tor, c'est un réseau et une source qui n'est pas trustée, il va me dire, attention, vous allez voir le résultat, ça va être intéressant. Donc là, ici, je vais me connecter. Et voilà, ici, regardez, votre compte est bloqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va me dire, en fait, parce que tu te connectes en fait depuis... donc là, si je clique sur détail, ici, en fait, tout simplement, on voit que mon compte a été bloqué parce que j'essaye tout simplement comment dirais-je, de me connecter depuis une location en fait qui est risquée. D'ailleurs, comme il peut le dire ici, nous sommes désolés, l'organisation auquel vous essayez de limite les accès à risque. Donc ça veut dire que mon utilisateur est à risque. Dans ce cas-là, je lui bloque l'accès. Et voilà, et donc vous avez vu, on pourra également aussi au niveau de la stratégie, par exemple, venir et faire une stratégie de remédiation pour autoriser, enfin pour forcer le MFA en plus si donc on a une activité suspecte. Alors donc pour finir, on va juste voir la partie rapport. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il y a une alerte, bien entendu, vous allez recevoir un email, comme vous pouvez le voir ici, et surtout aussi, je vais vous montrer un petit peu le rapport d'activité, le weekly en fait notification. Donc là, comme on peut le voir, voilà, j'ai reçu des alertes directement par email. Donc si je clique sur View Detailed Report, en fait, bah, tout simplement, ça va m'envoyer sur la fenêtre Identity Protection, et je vais pouvoir ici, voilà, voir ici un petit peu ce qui s'est passé, parce que tout simplement, c'est un lien qui envoie vers la partie Identity Protection dans Azure Active Directory. Et on peut également retrouver ici le rapport de la semaine. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, donc là par exemple ici cette semaine, voilà, j'ai pas eu grand chose. Donc je vais revenir et les trouver. En fait, j'en ai plusieurs à chaque fois. Voilà, donc c'est le weekly, hein, comme on peut le voir ici. Mais à chaque fois que vous avez des choses, effectivement, il vous prévient. Voilà. Donc ça, c'était la partie rapport. Donc là, nous venons de voir la partie Azure AD Identity Protection. Nous avons vu les alertes, nous avons vu comment ça fonctionne, nous avons vu surtout les stratégies de remédiation, le MFA, l'utilisateur risqué, la connexion risquée, nous avons vu les notifications et nous avons vu également l'alerte avec l'intégration avec Cloud App Security, comme on peut le voir ici. Alors, vous pouvez aussi voir les alertes dans le nouveau portail M365 Defender. Donc, je n'ai pas encore parlé dans cette formation, mais de toute façon, ça fera partie
d'une formation que je vais vous faire sur le Zero Trust, hein, bien entendu. Et en fait, donc pour y aller là-dessus, pour y aller sur ce portail-là, vous allez sur security.microsoft.com. Security Defender 365, Microsoft 365 Defender, c'est un portail de sécurité global qui va englober en fait toutes les alertes et toutes les, on va dire toutes les parties du système d'information cloud, à savoir la partie mail, la partie endpoint, la partie identité, la partie hunting, etc. Vous avez le Secure Score. En fait, vous vous rappelez, hein, c'est l'onglet Security de 365 qui a été évolué. Donc là, vraiment, il est de manière beaucoup plus globale. C'est un peu un hub où toutes les alertes vont venir ici, on va pouvoir les corréler pour pouvoir derrière mieux investiguer et mieux se protéger. Donc vous allez dans Incidents et Alertes. Donc alors pour y aller, c'est security.microsoft.com, comme vous pouvez le voir ici, hein, https security.microsoft.com. Alors pour avoir ce portail-là, il vous faut de l'E5, très important. Donc je vais dessus, je vais dans Incidents. Et dans Incidents, regardez, je revois ici l'activité depuis le réseau Tor. Et donc là, je peux effectivement voir que cette activité, c'est la même activité que j'ai eue sur mon Identity Protection. En fait, c'est Identity Protection qui va venir pousser son alerte et la mettre dans ce hub-là. Donc, ce qui fait que tous les outils Microsoft vont avec leur alerte, vont venir et puis vont en fait poser leur alerte ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant, c'est que je peux voir ici le summary de l'attaque, je peux voir le mitre attaque, donc là on est en initial, access, je peux avoir l'alerte directement, d'accord, qui va m'envoyer encore sur Cloud App Security pour avoir plus de détails. Je peux également ici voir le user concerné, voilà, la mailbox il n'en a pas, et puis après je peux déclencher des investigations, etc. Je peux ensuite manager l'incident, donc là c'est vraiment pour du SOC, hein, d'accord, dans une équipe SOC. Je peux dire c'est une fausse alerte, c'est un trou, une true alerte, etc., etc., pour que mes collègues puissent après derrière bien gérer l'incident, comme on peut le voir ici, d'accord. Donc ce qui est intéressant ensuite là-dessus, c'est que quand je vais revenir sur l'incident, j'ai ici une espèce de dashboard qui me permet de voir un petit peu ce qui s'est passé. Là, je vais cliquer dessus aussi, et là, pareil, on peut voir que multistage d'incident, qu'il y a eu plusieurs alertes, d'accord, comme on peut le voir ici. Par exemple, il y en a une qui est en high, donc je peux aller cliquer dessus, ça va m'envoyer encore dans Cloud App Security, afin que je puisse voir c'est quoi cette alerte, qu'est-ce qui s'est passé, investiguer les logs, etc., etc. Voilà, comment on peut le voir ici. Donc là, je peux investiguer également les logs en cliquant sur Investigate Log. Et donc vous voyez bien, hein, j'ai vraiment un contrôle total sur mes alertes, sur mes activités suspectes, que je peux en fait tout simplement derrière gérer et me protéger. Voilà. Donc de toute façon, ce portail, j'en parlerai pas beaucoup, parce que ce n'est pas l'objet de la formation, sinon la vidéo va prendre beaucoup de temps, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je parlerai de ce portail en temps et en heure lors des prochaines formations. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour la suite. Merci.